Hier, samedi 19 décembre 2015, la ville de Sainte-Suzanne fêtait les marins. Un hommage aux marins disparus a eu lieu sur la place de la mairie avec un dépôt de gerbes de fleurs. Ensuite, tout le monde s'est retrouvé sur le site du phare de Bel-Air où, sur fond d'ambiance musicale, était proposée une exposition de maquettes de bateaux ainsi que de divers objets sur le thème de la mer. Et c'est autour d'un bon pique-nique dans les jardins du phare que s'est conclue cette journée de la fête des marins. Donc actuellement, aujourd'hui, on a fait une journée avec la présidente de l'ASMR, qui est l'association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise. Une journée commémorative, une journée de dépôt de gerbes pour honorer ceux qui nous ont quittés, qui nous ont quittés au combat. Et la présidente met en avant de ce fait que les marins, puisqu'elle a un phare, les marins sont illuminés. Le phare, ça sert à repérer la nuit les bateaux. C'est un petit peu à cette mémoire-là que les marins de la Comare, les anciens marins de la Comare, illuminent le phare et le jour de Noël. Vous avez diverses circonstances, vous avez des marins qui tombent accidentellement en mer. Il n'y a pas que les marins de la marine nationale, malheureusement. Il y a d'autres marins. Donc quand on jette des fleurs à la mer, c'est pour tous les marins qui sont perdus, qui se sont noyés. On pourra en sauter beaucoup, dont Sudal Fuma, qui s'est noyé aussi. Donc c'est un peu une commémoration pour ceux qui sont morts pendant cette guerre, qui ont coulé avec leurs navires. Il n'y a pas que d'ailleurs, il y a des troupes de combat aussi qui ont été anéanties en mer. Et puis pour tous les marins qui se noient accidentellement ou malheureusement volontairement lors des combats ou autres. Au niveau du dépôt de gerbes qui s'est réalisé au monument aux morts de Sainte-Suzanne, aussi bien sur le front de mer, quand on a jeté une rose chacun, bien sûr, pour honorer ceux qui sont partis, parce que malheureusement, les trois quarts du temps, on ne retrouve pas les corps. Donc c'est leur tombeau, la mer. Et c'est là où on leur rend hommage et où on commémore leur disparition. Si on prend le cas d'un certain navigateur qu'on connaît bien, on a retrouvé son corps au bout de 2 mois, c'est une chance. Mais en règle générale, la mer, ça comprend beaucoup de poissons prédateurs. Et malheureusement, les corps sont quelquefois dévorés par ce type de bêtes, ou ils se dissolvent dans l'eau, parce qu'un corps, ça part en morceaux. On a même eu deux disparus sur des bateaux de guerre, sur l'Albatros, il y a 2 ans, qui malheureusement, on ne retrouve pas trace, parce que la mer ne rend pas les corps. Actuellement, c'est d'actualité, les métiers de la mer, surtout ceux de la marine royale, de la marine de guerre, parce qu'avec l'élan qui s'est passé suite malheureusement aux attentats terroristes, il y a eu dans la jeunesse française un élan qui fait que ces jeunes ont voulu se retourner vers les armées pour apporter quelque chose, pour défendre leur nation, leur patrie et leurs valeurs, aussi bien que leur culture.